Le Fear and Greed Index vient de toucher les 7 sur 100. Pour te donner une idée, la dernière fois qu'on a vu ce niveau-là, c'était pendant le crash de Luna en 2022. Tu sais, quand tout le monde pensait que la crypto était morte. Aujourd'hui, Bitcoin a perdu plus de 50% depuis son sommet à 126 000 dollars. On est passé sous les 60K cette semaine et tout le monde panique. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est le bottom ou est-ce que c'est juste le début du crash? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 vraies raisons derrière ce crash et il y en a une dont personne ne parle. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Pourquoi la difficulté de minage vient de chuter de 11%, du jamais vu depuis le ban chinois de 2021 et le signal qui pourrait tout changer dans les prochaines semaines. Ensuite, on passe sur les graphiques et je te donne mes niveaux et je te fais mon analyse. Si tu es nouveau ici, abonne-toi. C'est grâce à ces analyses qu'on avait anticipé le top à 126K. Donc les gars, je compte sur vous pour mettre un petit like, un petit pouce pour la force et un commentaire pour le référencement. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur le premier article de Cointelegraph. Qu'est-ce qui a fait planter Bitcoin? Donc plonger Bitcoin, 3 théories derrière le crash du BTC en dessous de 60K. Donc là, on nous parle de pari sur le prix du BTC à effet de levier d'un fonds spéculatif de Hong Kong qui apparaît en fait comme le principal déclencheur de la forte chute de Bitcoin qui dure depuis un mois. Donc, les principaux points à retenir, en fait, les analyses désignent donc les fonds spéculatifs de Hong Kong et les produits bancaires américains liés aux ETF comme des facteurs possibles du crash du BTC. Le Bitcoin pourrait retomber en dessous de 60 000 dollars, ce qui le rapprocherait des niveaux d'équilibre des mineurs. Donc la théorie, elle suggère que le crash du Bitcoin pourrait provenir de fonds d'Asie, fonds spéculatifs, qui ont fait des paris substantiels à effet de levier selon lesquels le BTC continuerait d'augmenter. Donc en fait, ils ont parié à la hausse sur le prix du BTC. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ces fonds utilisaient des options liées aux ETF de Bitcoin, donc comme l'IBIT de BlackRock, et payer ses paris en empruntant du yen japonais bon marché. Donc ça, c'est Parker White qui dit ça. Le CEO et CIO de DeFi Development, côté au Nasdaq. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont échangé, donc ils ont emprunté des yens qu'ils avaient à moindre coût contre d'autres devises et investi dans les actifs risqués comme les cryptos en espérant que les prix augmentent. Donc voilà ici, ça c'est le tweet de Parker. Ce qui s'est passé, c'est que quand le prix du Bitcoin, ben, en fait, il a commencé à stagner et qu'il a commencé à baisser, et les coûts du yen, eux, en parallèle, eh ben, ils ont augmenté. Les paris ont très rapidement mal tourné et les prêteurs ont alors exigé plus de liquidités, obligeant les fonds à vendre rapidement du Bitcoin et d'autres actifs, ce qui a déclenché cette baisse de prix. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est que c'est Morgan Stanley qui a provoqué la vente de Bitcoin. Donc ça, c'est Arthur Hayes qui dit ça. Arthur Hayes, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est l'ancien PDG de BitMEX. Lui suggère que les banques, y compris Morgan Stanley, pourraient avoir été obligées de vendre du Bitcoin pour couvrir leur position. Donc là, vous voyez le tweet d'Arthur Hayes, donc il est en train d'expliquer ça. Et ensuite, la troisième hypothèse selon Cointelegraph, c'est que les mineurs passent du Bitcoin à l'IA. Moins importante, mais la théorie apparemment selon laquelle l'exode minier peut être également peut alimenter la tendance à la baisse du Bitcoin. Ça, c'est l'analyste Judge Gibson qui a déclaré que la demande croissante des centres de données IA oblige déjà les mineurs de Bitcoin à pivoter, ce qui a entraîné une baisse de 10 à 40% du taux de hachage. Donc voilà, ici, vous avez le tweet de Judge Gibson, pour ceux qui comprennent l'anglais. Et voilà pour preuve, eh ben ici, on a le taux de hash rate des mineurs qui est vraiment en train de baisser. Donc ça fait très longtemps que c'est pas arrivé une baisse aussi significative. D'ailleurs, également, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on nous dit par rapport au coût moyen estimé pour extraire un seul Bitcoin, c'était environ 58 160 dollars.
tandis que les dépenses nettes de production étaient de 72 700. Bon, c'est une moyenne, hein, bien évidemment. Donc, il y a des mineurs qui minent à beaucoup moins et d'autres, ben, d'autres, bien évidemment, qui minent à plus cher. Bon, apparemment, c'est une moyenne. Et donc, du coup, ce qu'on nous dit, c'est que le Bitcoin, il pourrait retomber en dessous de 60 000 dollars si les mineurs commencent à subir un réel stress financier. Les détenteurs à long terme également semblent plus prudents. D'ailleurs, on va aller voir cette news qui développe en fait la difficulté du Bitcoin. Donc, qui chute de 11%, soit la plus forte baisse depuis l'interdiction chinoise de 2021. Donc, dans cet article, bah, c'est un petit peu différent parce qu'on nous parle plutôt d'une... la cause serait plutôt la tempête hivernale Stern qui a balayé les États-Unis et a réduit le taux d'achat des mineurs. Donc voilà, on voit ici qu'il y a eu une grosse tempête qui a impacté 34 États sur 2000 mètres carrés avec de la neige, de la glace et de la température glaciale qui ont perturbé les infrastructures électriques. Parce qu'il faut savoir que les mineurs, quand il y a des gros stress électriques, c'est eux qui coupent en premier parce qu'ils ont des avantages sur le prix de l'électricité, mais aussi en échange, ils doivent couper assez rapidement si le réseau électrique est en sous-capacité. Vous voyez ici, justement, on nous dit que Foundry USA, donc un pool minier basé aux États-Unis, est le plus grand pool en termes de hash rate au monde, a brièvement perdu 60% de sa puissance de hachage au milieu de la tempête hivernale ferme. Également, donc pour terminer, niveau news, on a donc un article, encore une fois, de Cointelegraph qui nous parle que plus de 23% des traders maintenant s'attendent à une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du FOMC. Donc ça monte un tout petit peu. Donc ça a monté de 5%, donc par rapport à vendredi, lorsque seulement 18,4 ont indiqué qu'ils s'attendaient à une baisse des taux d'intérêt. Selon les données du groupe Chicago Mercantile Exchange, donc le CME, donc là on voit c'est passé à 23,2 au lieu de 18,4 il y a quelques jours. Et comme vous le savez, eh bien, c'est bien indiqué ici, les prix des cryptos, donc par rapport à l'assouplissement des conditions de liquidité, est considéré comme un catalyseur de prix positif et le resserrement des conditions de liquidité par des taux plus élevés ayant un impact négatif sur le prix des actifs à mesure que l'accès au financement se tarit. Et justement, on nous dit également que les marchés et les investisseurs sont effrayés par la nomination de Warsh, donc qui remplacera sûrement Jérôme Powell. Et justement, ce qui est dit par rapport à ça, c'est que c'est vraiment paradoxal. Donc Warsh, il dit, les marchés digèrent les points de vue de Warsh sur la future politique de la Fed, notamment le bilan de la Banque centrale qui, selon lui, est des milliers de milliards plus important qu'il ne devrait l'être. Donc en gros, s'il adopte des politiques visant à réduire le bilan, les marchés devront faire face à une liquidité plus faible. C'est comme s'il voulait en fait relancer le QT. Donc un peu paradoxal. On nous parlait de baisse des taux avec le nouveau nominé, donc le remplaçant de Jérôme Powell, mais là, apparemment, ce gars, il veut baisser donc le bilan de la banque centrale. Donc c'est à suivre. Donc ça fait peur au marché. Voilà. Bon, ceci étant dit, passons maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. Et pour commencer, les amis, je voulais commencer donc par le logarithmique régression, donc le Mamos logarithmique régression. Donc regardez, et on voit ici, hein, lors du dernier bear market, on avait posé le bottom, eh bien, dans la zone verte, comme vous pouvez le voir ici. Et le top du BTC s'est fait exactement eh ben, dans la même logique, dans la zone rouge. Donc là, elle est où la zone verte, la zone rouge pour, eh bien, surtout la zone verte qui nous intéresse pour ces prochains mois, ces prochaines semaines. Donc aujourd'hui, donc bien évidemment, ça continue de monter, hein, faut bien extrapoler un petit peu. Mais si on regarde vraiment aujourd'hui, la zone verte commence à partir de 51 000 dollars. D'accord? Et aujourd'hui, ça descend jusqu'à 34 000 dollars. Mais n'oubliez pas que ça monte au fur et à mesure du temps. Donc ces niveaux auront plutôt tendance à monter
heu, donc avec le temps. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez important, à signaler. Et maintenant, on revient sur, eh bien, la charte du Bitcoin et on avait vu ensemble, mon décompte en termes de vagues d'Elliott. Donc, bon, bah, faut savoir que, il y a plusieurs décomptes possibles. En tout cas, moi, c'est le mien. Donc, pour moi, je vois plutôt une vague 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Donc là, on a terminé cette jambe baissière ici, OK? Et maintenant, je m'attends plutôt à un rebond, donc peut-être même, sûrement une stagnation, une montée plutôt lente, quelque chose de, d'horizontal pendant quelques temps, quelques semaines probablement, pour ensuite avoir une continuation baissière et aller chercher des niveaux plus bas, donc probablement, peut-être, hein, sûrement même, je pense, en tout cas c'est mon avis. Bien évidemment, c'est pas des conseils financiers, mais quand on ira chercher la zone verte ici du logarithmique régression et qu'on ira sur le Mammoth Trend Color, passer en bougie verte sur le BTC. En tout cas, c'est mon avis. Donc, on va regarder un petit peu les niveaux intéressants. Moi, personnellement, ce que je vois, ce que, d'après mon analyse, un niveau qui serait pas déconnant. Donc, bien évidemment, les gars, c'est pas sûr et certain. C'est, on va dire, un peu selon la logique déjà d'une vague B. En général, elle vient chercher les 38,2. Donc, les 38,2, c'est ici. On a une petite zone d'AVG en daily, on a des equal high ici qu'on va aller voir un peu plus près, tout à l'heure. Ça, je vais enlever ça, c'est pas intéressant et ça aussi. Donc pour moi, c'est ici la zone de rejet et je pense vraiment que ça serait pas déconnant. Ça permettrait de faire un petit pullback et ensuite d'aller faire de la continuation baissière. Ouais, voilà pour ça. Donc personnellement, si vous voulez, on va aller voir ensemble les objectifs de cette vague C. Donc les objectifs de cette vague C, donc là, rappelez-vous, hein, je vous ai mis la zone 38,2, donc 0,23, 38,2. Donc là, l'objectif théorique de la vague B. Et franchement, ça me semble vraiment pertinent. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, en tout cas. Donc l'objectif de cette vague C, alors, l'objectif de cette vague C, eh ben, on prend la vague A, on la reporte sur le top de la vague C. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne la connaît pas. Donc, en vrai, je vous ai déjà fait le travail parce que c'est ici. Eh ben, regardez, on a les 0,61 qui sont à quasiment 50 000 pile poil. Ensuite, les 37 521, suivi des 31 433. Et là, personnellement, j'y crois pas trop, mais bon, la théorie dit qu'on pourra aller chercher jusqu'au 23 600. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire quel est le niveau, selon vous, le plus pertinent qu'on pourrait venir chercher. Moi, je pense, franchement, ça me semblerait pas déconnant d'aller récupérer la liquidité de cette mèche aux alentours des 50 000 plutôt ouais, 49 000, hein, mais ça me semblerait pas déconnant. D'accord. Ensuite, on a une autre zone de FVG mensuelle, parce qu'ici, en fait, ça, c'est une grosse zone de FVG mensuelle. Donc, on pourrait revenir la travailler. Ça me semble vraiment logique. Et si vraiment cette zone est crack, eh ben, on ira chercher les 37 520 points, petite zone d'FVG ici, en mensuel également, qu'on pourrait venir chercher et qui tomberait pile poil avec l'objectif eh bien, de cette vague, de cette extension en 1. Donc, si vous voulez, ça nous donnerait, potentiellement quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça serait pas déconnant non plus. Bien évidemment, on verra ça au jour le jour, au fur et à mesure du temps, d'accord? Donc on va laisser les choses se développer, on va laisser les choses se mettre en place et on verra au fil du temps. Je vous rappelle également, juste pour info, que le niveau de Magic Box, de support 2 annuel est aux 44 415 $. Malheureusement, ça tombe pas en corrélation avec les niveaux qu'on a vus ensemble. Mais faut l'avoir dans un coin de notre tête. 44 000 devient, là, vraiment 44 000, ça devient super intéressant. Si jamais on est chercher ce niveau, tout ce qui est en dessous du S2, c'est vraiment cadeau. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'ai des outils pour voir les bottoms de Bitcoin. Pour le moment, on n'en est pas du tout là, donc j'ai aucun de mes outils qui a donné un bottom ici. Donc je vais pas vous les présenter aujourd'hui, mais si jamais ça arrive et qu'il y a, bien évidemment beaucoup de soutien de votre part avec des likes et des commentaires, les gars, j'hésiterai pas. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo
si jamais je vois le bottom, si un de mes indicateurs ou même si tous mes indicateurs commencent à flasher, pour nous mettre un bottom. En tout cas, là, je vais être honnête avec vous, j'ai aucun de mes indicateurs qui a donné un bottom, de bear market ici, d'accord? Je dis bien de bear market ici, voilà. Donc là, sous les 66 000, c'est intéressant. On est sous le support 1 annuel, bah, c'est pas non plus pour moi des prix, assez incroyables, les prix vraiment incroyables. Ce serait plutôt aux alentours des 50 000 et sous le support 2, voilà, 37 000 les gars, c'est jackpot, c'est jackpot. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce quel niveau vous voyez qu'on peut aller chercher selon vous? Ou est-ce que vous pensez que je me trompe complètement? Vraiment, donnez votre avis et n'hésitez pas si et dites-moi aussi si vous voulez qu'on fasse un live, si ça vous intéresse, peut-être un peu plus tard dans la journée. Si vous êtes motivé pour un live, n'hésitez pas à me le dire et je m'organiserai pour faire ça. Allez, bonne journée à vous, bon dimanche, peut-être à plus tard. Ciao.